Aujourd'hui, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fuite bizarre, il n'y a pas de voix bizarre. Je viens comme ça, tel que je suis. Je vais parler du 50-50 dans le couple. Attendez, je vais m'asseoir. Je m'adresse surtout au monde occidental. Je m'adresse à ce que le monde africain est en train de devenir. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup d'hommes qui sont en mode... Dans leurs critères de femme, là, quand ils ont fini de dire, ah, elle a qu'à être apouchée, elle a qu'à être skinny, elle a qu'à être claire, elle a qu'à être noire, elle a qu'à être métisse, elle a qu'à avoir des cheveux courts, longs, elle a qu'à mesurer 1 mètre. Il y a souvent le critère, il faut qu'elle ait une activité. Il faut qu'elle ait une activité. Cher homme africain, moi j'ai quelque chose à te poser comme question. Est-ce que tu es prêt à aller dans la cuisine là pour piler le manioc? Est-ce que tu es prêt pour aller à la cuisine pour cuisiner le héros? Est-ce que tu es prêt d'aller à la cuisine pour, je sais pas moi, mettre le riz au feu, faire cuire la sauce graine, préparer le pondou, pour cuisiner le tchèp, ou bien même, je vais trop loin, laver le sol quand elle a fini de cuisiner, étendre le linge? Est-ce que tu es prêt à faire la vaisselle après le repas, à débarrasser la table? Mais tu veux que vous fassiez 50-50. Moi, je n'ai rien contre le 50-50. Mais je veux qu'on parle de quelque chose qui est réel. La charge mentale de la femme dans le foyer. Et en général, cette charge mentale est très peu, quasiment jamais quantifiée en argent. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple, un couple français. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Des fois, on a des couples où le monsieur, ça c'est pas un secret, hein. Statistiquement parlant là, les hommes gagnent plus que les femmes. Voilà, tout simplement. Des fois, on a des couples où le monsieur gagne 5 000 euros, 7 000 euros, et puis la femme peut-être, elle gagne un SMIC, 1 300 euros, 1 600 euros. Et puis, les deux, par rapport au charge de la famille, ils mettent 50-50. Mais le monsieur là, quand il doit aller au foot vendredi là, chérie, t'as pas vu mes chaussettes? C'est-à-dire que c'est elle qui lave les vêtements. C'est elle qui fait sécher, c'est elle qui repasse, c'est elle qui range. Il n'est même pas capable de fouiller. Elles sont dans la buanderie, en dessous du papier toilette. Ah, merci chérie, t'es parfaite. Quand il finit le foot, quand il rentre là, le repas est sur la table. Quand elle finit d'accoucher là, il va au travail, il rentre. En temps là, elle s'occupe de l'enfant toute la journée. Elle s'est débrouillée pour qu'il y ait un repas sur la table. Elle s'est débrouillée pour que la maison soit propre. La nuit, là, il ronfle. Ron. L'enfant s'est réveillé 13 fois. Il n'a pas entendu l'enfant se réveiller. Le matin, elle est d'attaque. Mais le loyer, là, est divisé par 2. Le loyer est divisé par 2. Les courses divisées par 2. D'après vous, ça c'est équitable? S'occuper d'une maison d'un enfant là, on voit pas, mais il y a des métiers qui sont pour ça. Il y a des gens qui se plaignent que oui, en Occident, on se forme pour tout. On se forme au ménage, on se forme pour s'occuper des enfants. Oui, la formation c'est important. Parce que, en fait, toutes choses qu'on fait sur cette terre-là, le ménage, là, c'est un art. La cuisine est un art. S'occuper d'un enfant, c'est un art. Moi, en tant que jeune maman, là, je suis challengée comme jamais je n'ai été dans ma vie. Je suis tout en temps... Pourtant, mon fils n'a que 10 mois bientôt. Hein. Je suis tout en train de remettre en cause qu'est-ce que j'apprends, etc. Donc, si on paye quelqu'un pour garder nos enfants à la crèche, on paye quelqu'un pour... faire le ménage chez nous. On paye quelqu'un pour cuisiner quand on va au restaurant. Ou bien quand on fait venir une gouvernante à la maison pour gérer les courses et tout là. Ces femmes-là, qui les paye? Personne, en fait. Est-ce que vous leur offrez des moments où vous gardez les enfants pour qu'elles puissent aller souffler, respirer? Est-ce que vous les soulagez? Après, vous vous étonnez qu'on se promène avec les maris. Les maris, ils ont l'air d'avoir 18 ans et puis nous, on a l'air d'avoir 70 ans. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la charge mentale. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne souffrent pas. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne souffrent pas, en fait. Les hommes souffrent. Je suis d'accord avec ça. Mais, en fait,
La charge mentale féminine, là, elle est réelle. Vous ne pouvez pas nier ce phénomène-là. Parce que les hommes de base, là, ils ne se foulent pas pour penser à tout et n'importe quoi. Parce qu'ils sont éduqués comme ça. Et moi, je mets un point d'honneur parce qu'aujourd'hui, je suis maman de garçons. À ce que mon fils ne soit pas un poids pour sa femme demain. Il ne s'agit pas juste de lui apprendre à cuisiner. Parce que la cuisine, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir faire. À un moment donné ou un autre, là, tu vas aller en études. Tu as besoin de savoir ça. Donc, voilà.